Bonjour à vous les amis de Courir pour la planète. L'industrie émet à perte et en permanence de l'énergie gaspillée que l'on nomme chaleur fatale. Ce gaspillage correspond approximativement à la puissance de 6 réacteurs nucléaires pour la France, 100 réacteurs pour l'Europe. En parallèle, cette même industrie a des besoins en chauffage et en froid. Water Horizon, à qui nous rendons visite aujourd'hui, a mis au point un process pour lier les deux. Partons vite à la rencontre de cette innovation. C'est parti les amis. Il existe des gabegies dont nous n'avons même pas idée. Il existe un gaspillage d'énergie que je qualifierais moi d'incroyable. Nous sommes aujourd'hui chez Water Horizon en compagnie de son fondateur, Jean-Emmanuel Faure, qui a décidé de s'attaquer à ce challenge, la récupération et l'exploitation de ce que l'on nomme la chaleur fatale. Bonjour Jean-Emmanuel, peux-tu nous dire ce qu'est la chaleur fatale et comment t'es venue l'idée de mettre au point un procédé pour l'exploiter? Alors la chaleur fatale, c'est un mot barbare pour désigner quelque chose qui est très simple. La chaleur fatale, c'est toute la chaleur qui est perdue dans un procédé industriel. C'est toute la fumée que vous allez voir sortir des cheminées, c'est l'eau chaude qui va sortir, c'est l'air chaud qui va être soufflé dehors. Tout ça, c'est la chaleur fatale. C'est la chaleur qui est achetée par les industriels, qui n'est pas valorisée dans leur procédé. C'est de la chaleur perdue, en fait, tout simplement. Et comment m'est venue en fait l'idée? Tout simplement en visitant une usine de retraitement des eaux usées à Toulouse, qui du coup dans son traitement des eaux usées arrivait à un stade où il filtre l'eau, on obtient de la boue, et cette boue, ils la brûlent, puisqu'ils ne peuvent rien en faire. Et donc, sur le toit du bâtiment, il y avait deux énormes ventilos qui soufflaient de l'air chaud à 130 degrés dehors. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, on est à 5 km du centre-ville, et là, on a l'équivalent de 2000 radiateurs électriques qui soufflent de l'air chaud à 130 degrés dehors. Et c'est là où je me suis décidé à agir, et décidé de trouver des solutions pour valoriser ces chaleurs perdues. Concrètement, en quoi consiste ton process et comment ça fonctionne? On stocke la chaleur sous forme de réaction chimique. C'est-à-dire que l'on va avoir des constituants chimiques à l'intérieur qui vont stocker la chaleur et qui vont permettre de la stocker sur le très long terme. On peut stocker la chaleur plusieurs années, on ne perd pas le potentiel de réaction chimique que l'on a à l'intérieur. L'objectif avec notre batterie, ça va être de récupérer la chaleur qui est perdue dans les procédés industriels, cette chaleur fatale, charger notre batterie avec. Une fois que la batterie est pleine, de transporter notre batterie sur 10, 20, 30 km, il n'y a pas besoin d'aller loin, pour distribuer l'énergie stockée à un consommateur distant sous forme d'énergie renouvelable. Donc l'objectif de Water Horizon, c'est de créer une économie circulaire autour des chaleurs perdues industrielles. Water Horizon récupère la chaleur, la stocke, la transporte et la distribue de manière renouvelable à un consommateur distant. Et ça peut tourner en fait, ta réaction chimique, c'est non-stop en fait. Tout à fait. Alors on parle de batterie, mais on n'a pas de problème de cyclage comme on peut l'avoir dans l'électrique. C'est-à-dire que nous, notre batterie, on n'est pas limité en cycle de vie. On peut cycler autant de fois que l'on veut, on ne perdra pas de performance de la batterie. D'accord. La batterie va avoir une durée de vie qui va être entre 20 et 25 ans, mais ça c'est l'usure naturelle des matériaux. Mais on n'a pas de problème de cycle de batterie, ce qui est très intéressant sur le long terme. Ah oui, parce que quand on voit tous les problèmes aujourd'hui des batteries lithium... Exactement. Ok, super. Moi qui suis néophyte, les bénéfices me paraissent énormes, aussi bien pour le fournisseur de la chaleur que pour celui qui l'utilise ensuite. L'impact me paraît multiple. D'abord, il est sur le CO2, ensuite il est sur l'énergie, mais il est aussi sur le rapport financier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Bien sûr. L'objectif de Water Horizon, c'est vraiment notre vision, c'est de réconcilier l'industrie et l'environnement. Et nous, on croit fermement que pour pouvoir réconcilier les deux, la seule solution, c'est d'avoir une énergie renouvelable qui soit compétitive par rapport aux énergies fossiles. Si on s'entête à essayer de développer des modèles économiques qui ne sont pas compétitifs, les industriels ne vont pas arriver à faire cette transition énergétique. Et c'est là où Water Horizon intervient. En fait, nous, comme on récupère quelque chose qui est gaspillé, cette énergie coûte zéro. Alors oui, on a un investissement initial qui coûte cher, mais ça, on importe en même temps que notre technologie les moyens de le financer. Et derrière, la livraison de l'énergie, elle, ne coûte quasiment rien. Et donc, on va être capable de proposer une énergie renouvelable, une chaleur renouvelable au consommateur qui va être compétitif par rapport à l'énergie fossile qu'il utilisait avant. En fait, c'est juste génial. On peut dire ça.
Non, mais c'est juste génial parce qu'en fait, on est à des années-lumière de comprendre que ça peut exister, ce genre de process. Donc, merci à toi de le faire. Alors, pour terminer cette interview, j'ai un petit rituel qui est de laisser 42 secondes à mon invité pour qu'il laisse un message impactant à ceux qui nous écoutent. C'est quoi ton message? Le message, c'est de dire il faut se lancer. En fait, il y a beaucoup de gens, moi je rencontre beaucoup de gens qui aimeraient faire, qui ont des idées et qui au final se satisfassent de la situation dans laquelle ils sont et qui à un moment donné de leur vie se disent ah oui mais j'aurais dû. Ben non, il faut faire. Il se trouve qu'on est quand même dans un pays où on est énormément aidé. Alors il y a d'autres difficultés à côté, mais où on est énormément aidé pour réussir et pour entreprendre. Et donc il faut se lancer. Il faut se lancer tout simplement. Je t'en remercie beaucoup, super Merci. interview, encore une belle innovation. Je pense qu'on avance dans le bon sens. Je l'espère aussi. Encore une fois, il suffit de faire un arrêt sur image pour se rendre compte des absurdités de notre système de production. Et avec cet arrêt sur image, on peut analyser et mettre en place les actions correctives pour qu'une absurdité devienne une opportunité. Demain, nous repartons sur les routes de France avec un nouveau marathon pour rencontrer de nouveau ceux qui œuvrent pour la planète. D'ici là, portez-vous bien les amis et n'oubliez pas, respectez-vous et surtout respectez-la. Ciao.